Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de plantes. Finalement j'en ai fait que 2, ce qui est assez peu. Et ça fait grave longtemps que je voulais faire une autre vidéo, notamment un autre plan tour, parce que j'ai accumulé quand même pas mal de plantes finalement. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous présenter un peu mes nouvelles amies, les nouvelles pièces de ma collection, les nouveaux membres de ma famille. Il s'est passé pas mal de trucs depuis mon premier plan de tour. On a eu des pertes, franchement on va pas se mentir, on a eu pas mal de pertes. Mais écoutez, je pense que je m'améliore, je pense que il y a pas mal de plantes que je commence à mieux connaître, à mieux comprendre, donc à mieux prendre soin. C'est toujours, en vrai c'est toujours de l'apprentissage, hein, tous les jours. Je suis toujours autant débutante, vraiment. Disons que voilà, je suis loin d'être une experte en plantes. Mais écoutez, après quelques mois à m'occuper de tous ces spécimens, je suis toujours autant fan et je prends toujours autant de plaisir à faire ça. Voilà, du coup c'est parti pour le tour de mes plantes. Alors, par quoi commencer? C'est bien compliqué. Je sais pas si je vais faire dans l'ordre chronologique parce que très honnêtement, je ne me rappelle pas, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que je vais commencer par une plante que je vais pas pouvoir vous montrer là tout de suite, mais je ferai des petits plans. C'est la Médinia magnifica que mon copain m'a offert à Noël. Elle est pas dans un très bel état. En fait, c'est une plante que moi je connaissais pas du tout, que je trouve très très belle. Elle est vraiment magnifique quand elle est en pleine forme, elle est très belle, elle fait des fleurs qui sont vraiment superbes. Mais c'est une plante qui est apparemment, des informations que j'ai pu choper à droite à gauche, c'est une plante qui est quand même assez difficile. Une plante difficile à élever. Elle a besoin d'énormément de chaleur et moi je l'ai eu on était en hiver, donc c'était compliqué. Elle a besoin de beaucoup d'humidité, d'hygrométrie, tout ça. Et l'erreur que j'ai faite, en fait jusque là j'arrivais plus ou moins à m'en occuper, c'était ok, je pense que c'était pas des conditions idéales pour elle, mais c'était quand même ok. Malheureusement j'ai voulu la rempoter et j'ai fait l'erreur de la rempoter dans un terreau qui était infesté de moucherons, des mouches de terre, moucherons de terreau. Je pense qu'elle a pas du tout apprécié, ou alors c'est pas ça qu'elle a pas aimé, c'est juste le fait d'être rempotée, peut-être que ça l'a stressée, je sais pas. Toujours est-il qu'après ce rempotage, elle a totalement perdu énormément de feuilles. Ces fleurs, n'en parlons même pas. Après c'était peut-être juste fané, c'était peut-être juste le cycle de la plante. Mais en tout cas elle a perdu beaucoup de feuilles et du coup la pauvre. Après elle s'est un peu stabilisée. Ah non mais j'ai oublié de dire un truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, voilà, je l'ai rempotée dans le terreau infesté de mouches de terreau et j'ai voulu, pour contrer ce problème, mettre de la terre de diatom ou diatomée, je ne sais pas comment on dit, parce que j'avais vu que c'était un moyen comme un autre de se débarrasser des mouches de terreau. Je l'ai lu dans plusieurs groupes, plusieurs livres, tout ça. J'ai voulu tester ça. En fait, la terre de diatom, tu la poses sur le terreau sec et tu dois pas arroser pendant une certaine période. Écoutez, le temps que ça tue les mouches, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est comme le sable où tu la mets et du coup les mouches sont un peu piégées à l'intérieur et peuvent plus remonter à la surface, ou si c'est vraiment un truc qui est dans la terre qui fait que ça tue les mouches, j'avoue, je ne sais plus. Toujours est-il que tu dois pas arroser le terreau pendant un certain temps et c'est à ce moment-là que les feuilles sont toutes tombées. Donc je sais pas exactement ce qui les a fait tomber, si c'est le fait de pas avoir d'arrosage pendant très longtemps. Il y a grave moyen que ce soit plutôt ça en fait, vu ce que la plante aime en termes d'eau et tout ça. Dans tous les cas, c'était un peu une catastrophe et elle s'est stabilisée au bout d'un moment. Là, elle ne perd plus de feuilles, mais il lui en reste vraiment très peu. Elle a un aspect un peu bizarre, elle est grave sèche sur les pointes. Clairement, je pense que notre appartement, c'est pas l'idéal pour elle et elle a besoin de vraiment beaucoup plus d'hygrométrie, d'humidité. Même si notre appartement il est plutôt humide, c'est pas assez pour elle, je pense. Donc, pour l'instant, je la laisse comme elle est, j'essaie de m'occuper d'elle et puis on verra. Bon, je crois que je vais faire juste dans l'ordre comme ça ou comme ça. Comme ça, donc c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Nous avons un trop beau pothos néon et je trouve que c'est une plante vraiment zinzin, sa couleur est vraiment ouf. En fait, je vais me répéter, mais ça fait partie des plantes où je trouve ça vraiment incroyable qu'elles existent parce que cette couleur, elle est vraiment, il porte très bien son nom. C'est un très beau pothos néon. Et alors, fun fact, quand je l'ai acheté, je l'avais repéré et tout ça, je savais que c'était un pothos néon,
ça me semblait plutôt logique. J'ai quand même demandé au vendeur, enfin je sais même pas si je lui ai demandé, genre j'ai juste dit ah je voudrais le poteau néon. Et le vendeur me sort non c'est un golden. Et j'étais un peu genre bah non, c'est carrément pas un golden, c'est carrément un néon. Parce que je connais quand même, enfin je suis pas experte mais je connais quand même les pothos, surtout que c'est une plante assez répandue et les pothos golden bah j'en ai un et je sais à quoi ça ressemble. J'ai vérifié ensuite, j'ai laissé le vendeur dire, hein, j'allais pas dire non vraiment vous faites mal votre travail, c'est un néon. Mais j'ai vérifié une fois chez moi et non c'est bien un pothos néon. Toujours est-il que il est trop beau et je l'adore tout simplement, j'espère qu'il va bien pousser. Alors ce pothos je l'ai acheté plutôt récemment, genre ça fait 2 semaines, un mois, un truc comme ça. Donc faut encore que je m'habitue à lui et que je le connaisse, que je l'apprivoise, que je comprenne comment il fonctionne. Là dernièrement il avait grave soif en fait, j'étais un peu genre oh mais c'est un pothos, il a pas trop besoin d'eau et en fait si, il avait carrément soif. Parce que je ne l'avais pas arrosé depuis que je l'avais acheté mais maintenant ça va mieux. Il a des petites feuilles un peu sèches mais ça va. J'avoue je suis pas du genre à grave m'inquiéter dès qu'il y a un petit bout de marron sur la plante. J'estime que c'est aussi normal qu'elle soit pas parfaite et qu'il y a des trucs... elle n'est pas dans son habitat naturel donc c'est normal que dans un appartement il y a des petits bouts marrons sur la plante tant que ça devient pas bien sûr alarmant et puis bien sûr on reste toujours vigilant de savoir s'il y a des nuisibles ou pas. Mais je veux dire je m'inquiète pas dès qu'il y a un petit bout de marron sur une feuille. Ensuite on a un Dracaena, je me rappelle plus exactement quelle sorte de Dracaena c'est mais je l'écrirai, c'est pas grave. C'est ma maman qui me l'a donné parce que elle l'avait acheté et finalement il lui plaisait pas trop alors que moi je l'adore, je le trouve très beau. J'adore son feuillage, je trouve ça incroyable. Allô, est-ce que c'est un coup de pinceau ou c'est la nature qui nous offre cette beauté? Ça ressemble vraiment à des coups de pinceau quoi, c'est trop beau. Par contre je l'ai dépoussiéré hier et il est déjà tout poussiéreux, ça va pas ça. Alors c'est aussi une plante hyper facile à vivre, elle demande très peu d'eau. Je pense que je l'ai un peu négligée parce que là elle a une feuille un peu jaune et là aussi, mais c'est peut-être juste le cycle de la plante parce que c'est un peu les feuilles du bas. Donc c'est aussi normal qu'une plante ait des feuilles qui meurent. C'est comme ça que ça marche. Mais je sais pas, écoute pour l'instant il n'y a rien d'alarmant donc voilà. Ici j'ai un philodendron Brésil une plante plutôt connue j'ai l'impression, que je trouve hyper belle. Mais elle végète un peu chez moi et c'est vrai que j'ai un peu tendance à la laisser dans son coin et à l'oublier. Il faudrait que je fasse un peu plus attention à elle. Mais elle est vraiment très belle, je l'ai achetée à Plante pour tous il me semble, ou une vente de plantes une autre. Pas grand chose à dire sur cette plante, c'est une plante que je trouve facile à vivre et voilà. Ici on a un ficus tineke, je sais pas si ça se dit tinek ou tineke, un ficus panaché qui est trop beau. Je suis très contente de cette plante parce que je la trouve aussi hyper facile à vivre. Je lui donne à boire de temps en temps mais vraiment peu et elle se porte très bien. Elle m'a fait 2 nouvelles feuilles depuis que je l'ai, alors que le ficus j'ai l'impression que c'est une plante avec une croissance très lente. Écoutez celle-ci pour l'instant se porte bien et a une bonne croissance. Là elle est en train de me faire une autre feuille je pense aussi. C'est une plante qui a un peu de rose normalement sur ses feuilles mais elle pas tellement, alors peut-être qu'elle manque un peu de luminosité. Je sais pas, mais ouais c'est une bonne petite plante très belle aussi et écoutez qui va plutôt bien. Ici on a une cténante Burle Marx 2, je sais pas comment on dit en fait, une cténante Burle Marx 2 je pense, ou Marxi, je ne sais pas. C'est une plante que ma maman m'a offert à Noël et j'adore cette plante, vraiment c'est genre mon coup de cœur parce qu'elle est hyper facile à vivre, mais vraiment. Elle est posée à côté de mon bureau, elle a pas beaucoup de lumière, ça veut dire que voilà, elle a pas besoin de... c'est une plante un peu mi-ombre. Je l'arrose quand ses feuilles commencent à s'enrouler sur elles-mêmes et c'est vraiment très peu souvent, donc elle a vraiment, en tout cas celle-ci a pas besoin de beaucoup boire. Et puis c'est cool parce qu'elle me le dit quand elle a soif, donc c'est vraiment stylé. Elle me fait plein de petits bébés, de petites pousses, je l'adore. C'est une plante qui fait partie de la famille des Marantacées, les plantes qu'on appelle les plantes prieuses, c'est-à-dire qu'en journée elles ont tendance à s'étaler et le soir elles remontent et un peu les feuilles se referment comme ça sur elles-mêmes, ce que je trouve absolument magique et j'aime trop voir ça, c'est un spectacle vraiment... Enfin, c'est pas fou, mais genre c'est vraiment cool à voir. Attention parce que cette plante est très souvent confondue avec les Marantas du coup. C'est des cousines hein, clairement, Maranta, Calathea, Cténante, même famille.
mais ce n'est pas une maranta. Et je sais que dans les groupes Facebook un peu d'entraide sur les plantes, beaucoup de gens se trompent et je suis toujours la meuf ultra casse-couille qui vient corriger. Et je sais pas, je trouve ça important de connaître le nom de sa plante pour s'en occuper au mieux s'il y a un problème. En tout cas voilà, l'acténante, c'est une plante que j'aime trop et que je trouve trop facile à vivre et que je vous conseille. Ensuite, oh là là, mais le clou du spectacle. Putain, j'aimerais me faire tomber aucune plante cette fois-ci. Mesdames et messieurs, la calathea. Alors je suis trop contente d'avoir cette plante. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon premier plan tour, je vous avais parlé de ma calathea qui était en gros la première plante que j'ai eue de ma vie, dont je m'occupais vraiment pas et qui était trop belle et que j'avais tuée en fait, clairement. Donc je n'avais plus de calathea et j'en voulais absolument une parce que c'est une plante que je trouve trop belle et puis même niveau, je sais pas, sentimentalement parlant, voilà, c'était ma première plante et j'y suis grave attachée, donc j'en voulais absolument une de la même espèce. Alors le problème, c'est que c'est une espèce dont j'avais jamais retrouvé le nom en fait, parce que les calatheas, souvent en fait, il y a tellement de plantes différentes au sein même de la famille des calatheas que elle, j'avais jamais réussi à trouver son petit nom. C'est une plante qu'on croise pas du tout dans les ventes de plantes par exemple, contrairement à la calathea ornata, orbifolia, triostar et tout, c'est des calatheas qu'on voit hyper souvent donc on sait leur nom. Elle, moi personnellement, je l'avais jamais vue ailleurs qu'à Jardiland où j'avais acheté du coup la première. Et en faisant des recherches et tout, vraiment je trouvais pas. En fait elle est assez semblable à une autre sorte de calathea, là je sais plus le nom, mais c'est pas la même en fait, il y a vraiment des différences au niveau de son feuillage. Fun fact, en fait j'ai bossé pour une petite dame qui a une boutique de plantes en Australie. Et elle m'a commandé en fait des stickers pour Instagram, pour les réseaux sociaux et tout. Et elle est spécialisée dans les plantes un peu rares ou en tout cas un peu variegata et tout ça. Et sur son site, il y avait cette calathea. Et donc j'ai découvert que son nom c'était la calathea miso. Donc j'étais super contente d'apprendre son nom parce que encore une fois je trouve ça quand même chouette de savoir le nom de tes plantes. Et du coup je voulais absolument racheter cette plante et comme je savais que la première fois enfin la seule fois même que je l'ai vue de mes yeux vus c'était à Jardiland, je me suis dit il faut absolument que je retourne à Jardiland. Alors petit aparté peu intéressante, moi j'ai pas de voiture en fait. Donc pour aller à Jardiland c'est quand même très compliqué, donc j'ai dû attendre de rendre visite à ma maman après le confinement pour aller à Jardiland et voir si peut-être j'allais trouver cette calathea. Et bah oui, il en restait que 2 dans le magasin et vraiment plus beau jour de ma vie je pense, clairement. Donc j'ai racheté ce superbe spécimen qui est beaucoup plus grand que la calathea que j'avais eue. Et j'espère qu'elle va bien se porter chez moi. Ensuite, ici, j'ai une aglaonème. Je crois que c'est ça, aglaonème. En fait, cette plante, je l'ai achetée en même temps que ce syngonium. Alors, il fait la tête, il a giga soif, clairement, je ne l'ai pas arrosé depuis très longtemps, voire peut-être jamais. Donc là, c'est une horreur, c'est totalement ma faute. Je vais l'arroser tout à l'heure. En fait, je les ai achetés en même temps, après le confinement, genre le jour où on était déconfinés, genre le 12 mai. C'était même pas très cool de sortir dehors encore, mais vraiment j'avais trop envie d'acheter des plantes. Et en vrai c'était aussi un peu un espèce de cadeau de moi à moi en mode meuf, t'es pas sortie pendant 2 mois, peut-être fais-toi un petit plaisir. Donc je suis allée, en fait j'ai une jardinerie juste à côté de chez moi, donc j'ai été là-bas et ils avaient pas grand chose. Mais j'ai quand même pris ces 2 petites plantes parce que juste j'en avais trop envie. Donc j'ai pris cette aglaonème que je trouve trop belle parce que j'adore les plantes avec du rose et du vert et celle-là est vraiment super belle et les aglaonèmes sont hyper faciles apparemment voilà, à prendre soin. Donc moi elle est dans ma chambre, dans un petit coin, c'est une plante plutôt d'ombre, mi-ombre, elle a pas besoin d'énormément de soleil si tout ce que j'ai lu est correct par rapport à cette plante. Elle me fait plein de petites pousses toujours, donc écoutez elle va très bien. Ensuite j'ai un pot golden du coup. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté honnêtement. Je me demande si c'était pas à une vente de plantes. D'ailleurs, par rapport aux ventes de plantes, j'ai un petit truc à dire. Plantes pour tous, déjà, je voudrais les remercier parce que ils m'ont offert des plantes. En fait, mais je sais même plus comment ça s'est fait exactement. Moi, je les avais démarchés pour bosser pour eux, genre pour faire des stickers ou des illustrations s'ils en avaient besoin. Et
Et je crois même pas que c'est à cause de ça qu'ils m'ont écrit. Toujours été que j'ai reçu un petit message sur Instagram en mode hey, on voudrait t'offrir des plantes, on a vu ta vidéo. Ouais, je crois que c'était ça, ils avaient vu ma vidéo il me semble. Mais genre hyper drôle, trop gentil, vraiment adorable. Je me suis sentie telle une influenceuse. J'étais quand même un peu mal à l'aise parce que je sais pas, je trouve que c'est bizarre qu'on m'offre des trucs juste parce que j'ai fait une vidéo, mais d'un autre côté c'est difficile de dire non parce que des plantes gratuites ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai eu des plantes gratuites, j'en ai pas pris que pour moi, j'en ai offert à ma famille aussi, j'en ai profité et j'étais très contente, merci à eux. Mais je voulais quand même faire un petit point sur les ventes de plantes. C'est trop bien les ventes de plantes, moi je trouve que c'est super quand on n'a pas les moyens parce que vraiment les plantes ça peut coûter très très cher. Et voilà, quand on n'a pas les moyens, je trouve que c'est toujours cool d'avoir une opportunité de mettre moins cher dans un produit. Néanmoins, il faut pas oublier les petites jardineries de quartier qui peuvent souffrir de cette concurrence en fait. Surtout que les petites jardineries de quartier, j'en avais déjà parlé, mais souvent c'est pas si cher comparé à genre les grosses chaînes comme Jardiland ou Truffaut où là ça peut être très très cher. Les jardins de quartier honnêtement parfois ça va, je veux dire ça correspond pas à toutes les bourses mais voilà. En tout cas faut pas les oublier parce que voilà, ils peuvent vraiment souffrir de cette concurrence et même si parfois ils se trompent sur les potos golden ou néon, c'est quand même je pense important de soutenir les commerces, les commerces locaux et ce qu'il y a autour de nous. Parenthèse fermée. Ce pothos, écoutez, je l'aime bien, c'est une plante facile, c'est vraiment trop cool de voir cette petite liane se faire au jour le jour, de voir les petites pousses et tout, j'adore ça. J'aimerais qu'il me fasse plus de lianes, je pense qu'il faudrait que je le bouture un peu plus. Je l'ai déjà bouturé dans l'espoir qu'il soit plus fourni et qu'il me fasse une autre liane, mais pour l'instant ça ne marche pas trop, mais en même temps je le laisse aussi faire sa vie quoi. Et pareil le pothos, je trouve que c'est une plante très facile d'entretien. J'ai pas de soucis avec cette plante, c'est très facile à bouturer et ça c'est vraiment hyper gratifiant, genre c'est avec le pothos que j'ai fait mes premières boutures et j'étais genre ah ça marche et c'est trop bien. Ensuite mais en fait on a encore un pothos et j'avais totalement zappé que c'était aussi un pothos. Je sais pas si c'est un Enjoy. Sur le pot c'est écrit Happy Leaf mais genre c'est bizarre, Happy Leaf. En tout cas, c'est un pothos hyper panaché de blanc qui est vraiment magnifique. Malheureusement, je trouve qu'il pousse pas très bien et je sais pas trop ce dont il manque. Je sais pas s'il manque de lumière parce qu'en fait, les variétés de plantes variegata justement avec du blanc, si je dis pas de bêtises, selon ce que j'ai lu, c'est que en gros, du coup, là où il y a du blanc, il n'y a pas de chlorophylle. Du coup, ils font mal leur... j'ai plus le mot. Mais toujours est-il que ils ont besoin de beaucoup plus de lumière que les autres plantes. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je suis en train de dire des grosses bêtises. Donc j'essaye de lui donner pas mal de lumière, mais je sais pas si ça lui réussit très bien. Après c'est normal que du coup les parties blanches s'abîment très vite. Il est quand même très mignon et il fait des nouvelles pousses de temps en temps, mais c'est vrai que je pense que je sais pas s'il est au max de sa forme et s'il est au max de son environnement. Genre je crois que peut-être je pourrais essayer de faire mieux. Ensuite on a une petite pépéromia. Alors attendez, je sais plus si quand j'avais fait le premier plan de tour je vous avais montré ma première ou si elle était déjà morte. Je crois qu'elle était déjà morte. En fait j'avais acheté une pépéromia à Ikea. Alors c'est pas le best, hein, c'est pas le meilleur endroit pour acheter des plantes. Et en fait j'avais tout simplement tué parce que c'était vraiment le début de ma passion pour les plantes. Et je savais pas du tout, enfin j'étais pas encore assez... connaisseuse du sujet et les pépéromias en fait elles détestent, c'était un peu mi-plante grasse et elles détestent avoir les pieds dans l'eau et en fait moi j'étais en mode oh mon dieu elle a soif. J'avais foutu plein d'eau et bien sûr elle était totalement décédée. Donc j'en ai racheté une autre parce que c'est une plante que j'adore et maintenant j'ai bien compris son fonctionnement. En fait elle a soif quand ses feuilles sont un peu mollassonnes comme ça. Ça peut aussi être un signe de trop d'eau mais a priori si vous l'arrosez que quand ses feuilles sont molles, il ne devrait pas y avoir de trop d'eau, donc il ne devrait pas y avoir de feuilles molles dues à un trop d'eau, un plein d'eau. Voilà, je commence à comprendre comment elle fonctionne et elle se porte plutôt bien. Elle a une petite feuille jaune, mais je sais pas si c'est juste parce que c'est une feuille ancienne ou s'il y a eu un souci. Je pense pas parce que les autres feuilles sont plutôt saines. Voilà, c'est une plante que je trouve hyper esthétique, rigolote et je l'aime beaucoup. Alors ensuite on a une petite Tradescentia, c'est de la famille des misères, mais c'est pas la misère zébrina qu'on voit partout et je sais plus exactement c'est laquelle, je vous la noterai dans la vidéo. Et c'est une misère que je trouve hyper belle parce que elle a un peu de rose. Alors la mienne n'en fait pas tant.
En fait je pense que c'est parce que pendant très longtemps je l'avais laissée sur mon bureau et que du coup elle profitait pas du tout du soleil, alors que c'est une plante qui a pas de souci à être en soleil direct, selon ce que j'ai lu. Voire elle apprécie ça, elle en a besoin en fait pour développer toutes ces belles couleurs. Donc moi pendant très longtemps elle avait pas trop de soleil et je pense que du coup ça va pas la tuer, mais c'est juste que elle va pas grandir et se développer à son max parce qu'elle a vraiment besoin de très bonne luminosité. Maintenant je l'ai mis au soleil, entourée de d'autres petites plantes et elle a du soleil direct. Et du coup n'empêche c'est ouf parce qu'en fait quand elle était sur mon bureau elle végétait totalement. Et là depuis que je l'ai mis au soleil elle m'a fait déjà 3 feuilles et elle est en train d'en faire une autre. Donc c'est vraiment trop chouette à voir. C'est chouette de constater que quand on change de soin pour une plante et qu'on essaye de faire au mieux, et elle nous remercie, enfin elle nous remercie. Juste elle nous montre qu'elle apprécie parce que c'est ça qu'il lui fallait et c'est plutôt gratifiant. Voilà, c'est une petite plante plutôt chouette, elle est pas au top de sa forme du coup pour l'instant, mais je suis très contente qu'elle reprenne de la vigueur et j'ai hâte de voir comment elle va se développer et si elle va devenir très belle, et j'espère qu'elle va devenir très belle. Ensuite j'ai un petit caféier. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est cette petite bébé plante absolument trop mignonne que mon amie Flavie m'a offert il y a très peu de temps. Je connaissais pas du tout cette plante, d'ailleurs j'ai pas encore pris le temps de me renseigner sur elle. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est très mignonne, qu'apparemment elle est facile d'entretien, mais il faut que je me renseigne un peu plus, et qu'il faut que je lui trouve un petit cache-pot. Mais voilà, elle est très adorable. Et pour finir ce plan de tour, il y a ma Monstera Deliciosa. Alors cette Monstera, c'est une Monstera assez jeune, parce qu'elle n'avait pas encore de feuilles trouées jusqu'à très peu de temps. Et là en fait elle m'a fait 2 nouvelles feuilles et elles sont toutes les 2 trouées. Alors elles ont qu'un seul trou, mais vraiment, mais meilleur truc, meilleure joie. Vraiment ça fait trop plaisir de voir ça. Enfin, j'ai l'air d'une zinzin, mais vraiment c'est trop cool en fait de voir qu'une plante se développe bien et qu'elle commence à grandir et qu'elle te fait des petits trous comme ça, c'est génial. La Monstera en fait c'était une plante que j'imaginais être hyper chère, mais en fait c'est juste les spécimens qui sont déjà très adultes avec plein de feuilles trouées qui peuvent être chères, mais celle-là en fait c'est une plante jeune et du coup elle était vraiment très peu chère, et en plus je trouve ça grave cool du coup d'assister à son développement de A à Z et de voir toutes ces plantes, toutes ces feuilles trouées qu'elle va me faire, mais j'ai trop hâte. C'est une plante qui est hyper facile à vivre, je trouve, qui n'a pas besoin de grand chose si on fait gaffe à voilà, son hygrométrie et l'arroser quand elle en a besoin. Mais non, ouais, c'est une plante hyper facile et je l'adore, je suis trop contente de la voir. J'avais pas entendu le bruit, je suis désolée. Donc voilà, c'est aussi une plante que je vous conseille parce que je trouve qu'elle est grave chouette et hyper facile et je l'adore. Bon ce plan de tour est fini, heureusement, puisqu'il y a carrément plein de bruit, c'est horrible. Heureusement qu'on arrive près de la fin. Voilà toutes les plantes que j'ai acquéries, j'espère que j'en ai pas oublié. Écoutez, cette vidéo du coup va s'arrêter là, ce bruit vraiment me terrasse. C'est horrible. J'espère que ce petit plan de tour vous a plu et je pense qu'on se retrouve peut-être bientôt. En fait j'aimerais bien faire une vidéo justement pour vous parler des autres plantes que j'ai et qui ont eu soit des petits soucis, soit des trucs qui se passent très bien et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!